Dans un monde où la gravité ancre toutes choses à la Terre, certains osent défier son attraction implacable. Ici, où la grande rivière trace son chemin à travers la pierre ancienne, un titan d'acier s'élève de l'eau. Il semble né de la brume matinale, une structure colossale veillant sur un fond de montagnes silencieuses et attentives. L'air est frais, lourd du parfum de la terre humide et du léger goût métallique de l'industrie. C'est un lieu d'une échelle immense, où les forces de la nature et les ambitions de l'humanité se rencontrent dans un drame époustouflant et silencieux. La rivière continue de couler, une artère intemporelle, sa surface reflétant le ciel, sa surface reflétant l'acier. Ce paysage est une tapisserie tissée d'eau, de roches, d'ingéniosité humaine. Pendant des siècles, la rivière a été la sève de cette région, une autoroute puissante et parfois dangereuse. Des bateaux, chargés des fruits de la terre, des produits des villes lointaines, ont navigué ces courants. Mais ici, des barrages massifs créent des différences stupéfiantes dans les niveaux d'eau, interrompant le flux continu du commerce et des voyages. Avant la naissance du géant, c'était un lieu de longues attentes, un escalier aquatique gravissant le temps. Maintenant, quelque chose de nouveau se dresse ici. Ce n'est pas un escalier, mais un ascenseur pour navires. Le rêve était simple, mais profond. C'était une vision de connexion. Relier les vastes zones industrielles de l'Est aux régions en développement de l'Ouest. Créer une artère commerciale fluide qui traverserait le centre du pays. En contournant les routes encombrées, en contournant les voies ferrées encombrées. La rivière était la clé. Rapprocher population et marché, matières premières et usines, besoins d'aujourd'hui et prospérité de demain. C'était plus qu'un projet logistique, une mission visant à unifier le pays par ses voies navigables naturelles, portées par une détermination collective. Créer une voie plus durable, réduire la dépendance aux combustibles fossiles, diminuer les émissions, alléger le fardeau de la planète. Et ainsi, l'engagement a été pris. Des ressources mobilisées, des esprits réunis, une promesse aux générations futures. L'idée était élégante, soulever un navire, eau comprise, tout droit. Mais la réalité était une bataille contre la physique. Un défi monumental défini par des chiffres stupéfiants. Soulever des milliers de tonnes, le poids combiné d'un cargo et du bassin qui le berce. À plus de 100 mètres, la hauteur d'un immeuble de 40 étages. Les forces en jeu étaient immenses. Chaque câble, chaque engrenage, chaque boulon devait supporter une contrainte constante. La sécurité était l'obsession qui a guidé chaque décision. La vie des équipages, l'intégrité de l'ouvrage, la stabilité du barrage. Les ingénieurs ont tout prévu. Déplacement du navire, pression de l'eau, vent et intempéries. Des contrepoids et dispositifs de sécurité ont créé des couches de redondance. Aux planches à dessin et sur le terrain, une armée de héros silencieux a assemblé un puzzle d'acier avec une précision minutieuse. En laboratoire, des alliages et lubrifiants nouveaux ont repoussé la science des matériaux. Guidés par Archimède, le poids déplacé équilibre le poids porté. Ils ont inventé des systèmes à une échelle inédite, des engrenages qui hissent avec une douceur imperceptible. L'impossible était lentement, méticuleusement rendu possible. Puis vint le jour. Enfin, l'aboutissement d'années de travail, d'innombrables calculs et de nuits blanches. Le premier navire entra prudemment. Les immenses portes se refermèrent, l'enfermant dans son berceau d'acier. Un instant, tout fut immobile. Le monde semblait retenir son souffle. C'était le moment de vérité. Avec un bourdonnement léger, la machine colossale prit vie. Ni secousse, ni à-coups. Un mouvement lent, régulier, majestueux. Un vaisseau de milliers de tonnes montait dans le ciel. Surréaliste, et pourtant réel. Les câbles étaient tendus, les engrenages tournaient, et l'eau demeurait aussi calme qu'un étang de jardin. En 40 minutes, un voyage de plus de 3 heures. 113 mètres gravis en silence. Lorsque les portes supérieures s'ouvrirent, le navire navigua vers le niveau d'eau supérieur. Un murmure d'incrédulité devint un chœur d'acclamation. Ce n'était pas seulement un test réussi, c'était un jalon dans l'histoire humaine. Ce jour-là, ce n'est pas seulement l'acier et l'eau qui ont été soulevés, c'était l'esprit d'une nation. À chaque ouvrier qui a coulé du béton, à chaque ingénieur qui a résolu une équation, à chaque planificateur fidèle à la vision. Le succès de ce grand ascenseur a changé le rythme de la rivière. D'un goulot d'étranglement à un conduit rapide et efficace. Le volume de marchandises a augmenté, insufflant une nouvelle vie à l'économie intérieure. Le temps de trajet a fondu,
et chaque navire démultiplie la valeur du flux. Ce n'est pas un aboutissement, c'est un commencement, une source d'inspiration pour une nouvelle génération de penseurs et de bâtisseurs. Les limites du possible ne sont pas figées. Elles sont faites pour être testées, repoussées et, finalement, redessinées. Le vrai progrès est un équilibre délicat. Exploiter une grande puissance avec une grande responsabilité, transformer le paysage avec respect pour la nature. Cette structure réussit parce qu'elle est intelligente, efficace et tournée vers un avenir plus durable. C'est une leçon écrite en acier et en eau. Nos plus grands triomphes servent l'humanité et la planète que nous appelons notre foyer. La rivière poursuit son voyage intemporel, un peu plus douce, un peu plus libre. Le grand géant d'acier veille, témoignage d'un rêve réalisé. Ce n'est pas un ascenseur, c'est un rappel. Tant que l'homme rêve, aucun sommet n'est trop haut. Abonne-toi pour découvrir les projets qui changent de notre monde.